Bonjour, alors je vais faire une vidéo sur le bois gras qu'on peut trouver dans les régions où le pin maritime pousse. Ici, on est en Gironde, proche du département aussi des Landes, donc on est vraiment dans l'endroit adéquat pour ce type de résineux. Donc le bois gras, c'est un bois saturé de résine, et la résine, on la trouve dans les résineux. Et donc, a priori, je pensais en trouver dans la forêt. Alors, je me suis baladé souvent et j'en trouve pas. Alors, j'en ai scié des branches, j'en ai scié. J'ai renoncé. Et puis, un jour que je faisais mon jardin, là, j'étais en train de nettoyer et j'avais l'idée de faire des gros sacs où je plantais mes légumes. Et le fond des sacs, j'avais décidé de mettre du bois un peu pourri, donc spongieux, pour engorger l'humidité pendant la saison chaude. Il se trouve qu'il y a quelques années, entre 10 et 15 ans, j'ai eu plusieurs pins qui sont tombés sur la propriété. Et il en reste des morceaux là. Bon, c'est le bordel à la maison, faites pas gaffe. Voilà, là c'est une souche, enfin c'est un des troncs. Ça c'était un tronc qui a été foudroyé, il devait faire à peu près 60-70 cm, hein, peut-être 80 de diamètre à la base. C'était, il devait avoir 70 ans le pin, un très très gros pin. Du coup j'avais stocké le bois là en attendant d'en faire quelque chose, j'en ai rien fait, il a pourri. Et du coup l'idée de le mettre dans mes massifs. Mais en fouillant le bois, donc là vous pouvez voir il y a du bois, je suis foutu dragon. Alors là je tiens, c'est un appareil photo hyper pourri. Voilà, le bois est, voyez, c'est de l'éponge, hein. C'est gorgé d'eau. Donc tous ces petits morceaux, c'était pas un problème de les arracher, là vous voyez. Et pourtant, dans ces troncs, dans ce vieux tronc de pin, il y a aussi des morceaux, comme celui-ci là que je vais vous prendre, qui dépassent là, comme ça, le long. Ces morceaux-là étaient indestructibles, alors que tout le bois est pourri, ceux-là n'étaient pas pourris. Alors, voilà à quoi ça ressemble. En fait, ça, ce sont les naissances des branches. C'est là où elles vont à l'intérieur du tronc. Et en général, les vidéos de bois gras, ils coupent à l'extérieur du tronc. C'est normal, c'est souvent sur des arbres qui sont encore sur pied. Et des branches mortes ou blessées. Puisque la résine est un peu un écran, quand l'arbre est blessé ou malade, un écran impénétrable aux parasites, aux maladies, etc. Et ainsi, il protège l'arbre. Donc là, ce que nous avons là, je rate un peu, ce que nous avons là, c'est la naissance, c'est à partir de l'écorce, à l'extérieur, jusqu'à l'intérieur du tronc. Et ça se présente comme ça. Et du coup, moi qui faisais mon jardin, j'arrivais pas à me débarrasser de ces trucs. Je me suis dit, putain, c'est super dur. C'est comme si c'était indégradable. Du coup, j'ai exploré, là, comme je fais actuellement, l'objet. Je vais l'amener à un endroit plus cool. Donc vous avez compris, en fait, il faut, pour le bois gras en Gironde, et sur le pin marin, l'idéal c'est de trouver un arbre qui est tombé, tempête, foudre, etc. Si possible, s'il est bien pourri, c'est pas plus mal, parce que comme ça vous pourrez extraire facilement les... Comment pourrais-je dire ça? Une sorte d'amande. Enfin, vous verrez une fois que j'aurai nettoyé, là j'en ai un peu nettoyé. Je suis un peu près, mais je fais avec ce que j'ai. Voilà. Donc ça se présente comme ça. C'est assez joli comme... Oh, je peux pas... Je vais voir si je peux pas mettre l'appareil photo et vous expliquer... Je sais pas où le mettre d'ailleurs.
Parce que là, comme je tiens l'appareil, donc je vais enlever tout ce qui est pourri autour de la branche. Oula, il y a du sable avec. J'aime pas le sable parce que ça désaffûte les lames. Bon, ça commence à ressembler à ce que ça devrait ressembler. De toute façon, quand vous n'êtes pas plus dans le mou, quand vous êtes vraiment sur la noix, le couteau fait un autre bruit. Hein. Bon, en parlant de couteau, on n'en parle jamais de celle-là sur le net. Donc c'est une machette. Elle doit faire à peu près 2 mm et demi d'épaisseur. À peu près 4 cm de large, ou peut-être moins, 3 cm et demi. Alors c'est une machette française. Ça vaut le coup de s'y attarder parce qu'elle est excellente, elle est pas chère. Alors c'est la maison Dumas Aîné qui le fait et c'est la machette qui s'appelle la 32. Donc 32 cm de lame. Émouture plus ou moins plate. Non, même pas plate, je dirais une émouture sabre que moi j'ai convexifiée. Et ça vaut le coup parce qu'il y a Tramontina, tout ça qui font d'excellentes machettes, mais celle-là elle est vraiment très bien, dans une longueur qui est très correcte. Et bon, acier au carbone, hein, mais complètement française et toujours en vente, hein, je crois. C'est une machette que j'ai, comment dire, que j'ai connue du temps où je vivais à l'île de la Réunion. Donc c'est à cause des colonies, des coutelleries ou des maisons, des industries françaises ont fabriqué des produits un peu plus adaptés à la vie dans les colonies. C'était dans l'alimentaire ou là, dans l'outillage, etc. Et ça c'est une machette qu'on trouvait à l'époque, moins aujourd'hui à cause de la concurrence, mais qu'on trouvait pratiquement dans beaucoup de foyers réunionnais. Elle était utilisée pour aller chercher des herbes pour les animaux, casser du bois pour la cuisine au feu de bois, parce que la cuisine au feu de bois a eu beaucoup d'importance à La Réunion. Et aussi, on appelait ça à La Réunion, on appelle ça un sabre à canne. Et c'était donc aussi utilisé pour la récolte de la canne à sucre. Voilà. Donc revenons à mon bois gras. Donc vous avez ça. C'est à peu près, alors je vais essayer de filmer plus près, parce que c'est assez fantastique. J'essaierai de vous en montrer un nettoyé. Et fantastique dans le sens, c'est presque une sculpture une fois nettoyé. Ça ressemblerait presque à un squelette de poisson, ou je sais pas. Mais encore bien bombé, pas aplati, hein, c'est pas un fossile. Donc là, vous avez l'intérieur, tout ce qui est pourri et pas bien résineux a disparu. Plus au fond, c'est très résineux. Et la gangue, là, l'espèce d'anneau, de tube, là, c'est aussi de la résine, en fait. Enfin, c'est très chargé en résine. Ce truc est super dur à fendre. Et sa forme n'arrange pas non plus pour la stabilité quand on veut y planter quelque chose dedans. Je vous ferai une démonstration quand je serai plus organisé. Donc voilà, vous voyez, hein, pour trouver du bois gras, et je vous en montrerai des échantillons que j'ai déjà nettoyés, pour trouver du bois gras de qualité, hein, il est vraiment bien chargé, à l'intérieur de la naissance des branches qui sont dans le tronc des résineux, et bien vous avez ce truc, parce que c'est presque un objet hein, en fait, hein, à part entière, qui est constitué énormément de bois gras. C'est pas pratique à fendre, c'est pas pratique à mettre en œuvre après, si vous voulez des morceaux bien carrés, etc., bien industriels, c'est un peu marron, mais par contre c'est chargé. Donc là je vais m'arrêter pour le moment, je vous ai montré où j'extrais les choses, hein. Je vais en extraire peut-être un autre, pour que vous pipiez bien le truc. Alors je vais aller ailleurs, comme ça ce sera peut-être plus... Donc j'avais un peu stocké mes troncs au sol pour délimiter les massifs, etc. Ce qui fait que ils sont là et ils ont pourri, hein, ils ont pourri.
Alors là, je sais que j'en avais mis un. Donc voilà, nous y sommes. Alors le tronc est au sol, là, tout le long. Et, elle m'emmerde cette lanière. J'ai plus l'écran à cristaux liquides, je suis obligé de fermer un œil et de regarder par la petite fenêtre en verre, là, c'est vraiment pas l'idéal. Donc voilà, là j'ai une branche, on retrouve les motifs un peu en arête de poisson, donc je vais l'enlever. Vous voyez, tout le reste tombe en bibrine. Sauf cette partie-là. Et pourquoi? Parce que, en fait, tout simplement parce qu'elle est chargée de résine. Hein. Alors, je vais l'amener là-bas, ce sera plus simple. Donc voilà, et là, moi, j'en ai des tonnes, en fait. J'ai peut-être pas des tonnes, mais j'ai des kilos et des kilos de bois gras. J'en ai vu certains, elles ont un diamètre. Parce que, comme je vous ai dit, là ce pain-là, c'était un pain beaucoup plus modeste. Mais celui qui avait été foudroyé, là, le pain de je sais pas combien dizaines d'années, comment dire, il avait des branches énormes. Et quand je dis énorme, c'est énorme, hein, je vais vous en montrer. Mais déjà là, c'est un beau morceau, hein, le premier. Mais là, par exemple, voilà, regardez celui-là. Celui-là, il est énorme. Il doit faire 8 ou 9 cm de diamètre. Je sais pas comment, je vais le fendre celui-ci, sûrement à la hache. Donc revenons à... Alors donc vous avez vu, hein, le pain était couché, tout est pourri. Que je puisse pas utiliser mes deux mains. Ouais, désolé si ça bouge, hein, ça se trouve je la publierai pas cette vidéo. Elle est déjà trop longue probablement. Voilà. Voilà, là vous l'avez en plus petit. Alors si vous trouvez ça en forêt, parce que après tout, si le tronc est dégradé ou proche d'un tronc tout pourri, vous savez ce que c'est, et c'est plein de bois gras. Je ne sais pas si je vais pouvoir le fendre ici pour vous, parce qu'il me faut 2 mains pour fendre. Je vais voir si je peux organiser ça. Ah. Un peu plus bas. Carrément bien plus bas même. Voilà. Voilà, c'est pas le bon outil là que j'ai. Bon, je la nettoie vite. Enfin, vite. Pas trop, hein, les trucs qui coupent, hein, comme ça, c'est pas... Faut pas faire vite non plus, hein.
Bon voilà, j'ai nettoyé à peu près le mou. Bon, il y en a encore, hein, mais bon. Ça peut prendre un temps fou, alors on va passer, voir si je peux déjà la réduire un peu. Et maintenant, on va voir si le sabre à canne se prête à ce type de travail, parce que c'est vraiment un travail ingrat. Ça va. Alors la gangue, là, l'espèce d'anneau de tube, là, est super dur. C'est pas de la gnognotte, ça. Là, j'essaye de traverser le... Voilà, je l'ai eu. Oh, ma terreur. Regardez-moi ça. Franchement. Alors, on va regarder ça de plus près. Voilà. Et je peux vous dire que là, ça sent fort, comme dirait Alain. Alain sent fort. Je sais, elle est nulle. Mais bon, en attendant, voilà. Là, c'est la preuve. Je suis allé chercher une noix dans un vieux tronc qui n'a pas eu le temps de souffrir dans le sens où il n'est pas mort par la foudre, mais par la tempête. Et voilà les restes. Donc si vous trouvez ces espèces de trucs qui ont une forme très particulière, sans savoir ce que c'est, par terre, hein, ça peut arriver en forêt, et sachez que ce sont des naissances de branches et qu'elles sont a priori extrêmement chargées de résine. Voilà, je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus, meilleure. Là c'est un premier essai, ça se trouve ça ne sera jamais donc publié. J'espère que je me suis pas trop perdu. Donc voilà, vous voulez du foie gras, du bois gras. Vous êtes dans une zone de pin maritime. Si vous allez en forêt, je vous défie d'en trouver avec votre petite scie en coupant le long des troncs. J'ai essayé avec des arbres de tout âge, etc. J'ai rien trouvé. Rien de vraiment qui valait l'effort en fait. Là, j'avais ça dans le jardin, sous le nez. Ça faisait presque des années que je cherchais du bois gras. J'y tiens au foie gras, je dois avoir faim. Il est midi aussi. Et du coup, en fait, j'en avais un paquet chez moi, dans le jardin, qui dormait au sol. Voilà. Et je peux vous jurer qu'il est pas mal. Hein. Celui-ci, il a 10 ou 15 ans. C'est fou, c'est intact. Je sais pas si on voit bien les reflets à la caméra, mais c'est magnifique en fait, hein. C'est assez joli. Voilà, je vous embrasse tous et toutes, et j'espère que ça aura été utile pour ceux qui s'intéressent à ce genre de choses. Walou walou.